bienvenue sur My Travel Project. Je te retrouve aujourd'hui dans une autre partie du Canada et je ne suis pas seule parce que je suis avec... Ça a trop bien marché. Hello. Donc je suis avec Lauriane. Lauriane que tu as déjà vue dans une de mes vidéos il y a 7 mois au moins. Là il est genre presque 8 h du matin. Et en fait on est en pleine forme, exactement. Et là on est à Niagara, enfin dans la ville de Niagara, et pour aller voir les chutes justement du Niagara. Donc moi j'y suis allée il y a 5 ans, mais c'est la première fois pour Lauriane. Donc on n'est pas très fraîche, mais c'est pas grave. Voilà, là il faut notre café, mais il fait très très beau. Donc ouais, on va aller prendre notre café, notre petit déj et faire une petite marche matinale de 35 minutes vers les chutes parce que à l'heure qu'il est, il n'y a pas encore de bus et que on va pas payer un taxi pour ça. Voilà. Bon, on part en recherche de café et on te retrouve tout à l'heure. Alors j'ai dit à Lauriane qu'il y avait un truc qu'elle devait goûter au Canada, c'est ça. C'est les Timbits. Si tu ne sais pas ce que c'est les trous des donuts. Voilà, c'est très populaire au Canada. Donc elle a pris un petit mélange. Je sais pas ce que c'est celui-là. Je sais pas. Je sais pas, on va goûter. Bon après c'est du donut, il n'y a pas trop de surprises. Et le blueberry. Mais en vrai j'ai jamais goûté moi non plus. Mais non. Mais je crois pas. Je sais pas lequel prendre. T'as 2 chocolats si tu veux. Non, je vais prendre ça. Ouais, c'est du donut en fait. C'est gras, c'est ce qu'on aime. Ouais. Mais je vois pas pourquoi c'est plus populaire que du donut, tu vois. Parce que t'as plein de petits goûts différents. Ouais. Ouais bon. Ouais, bon. Alors moi je suis déjà venue à Niagara il y a 5 ans et ça n'a pas changé. C'est toujours aussi vide. C'est petit, mignon et authentique. Voilà, petit, mignon et authentique. On vient d'arriver dans le quartier touristique de Niagara. C'est exactement ce dont je me souvenais. J'avais rien décrit à Lauriane avant qu'on arrive. Je voulais qu'elle voie par elle-même. Alors, je suis surprise hein, putain. En fait, bah voilà, on entend les voix derrière moi. On dirait vraiment une ville de parc d'attractions. Mais c'est dans la ville. Je vais essayer de te montrer en même temps, mais c'est tellement bizarre. Et en plus, c'est juste à côté des chutes, donc on s'attend à un truc un peu plus genre naturel et tout ça. Pas du tout. Il n'y a que pas des boutiques, mais genre des centres de divertissement. En gros, là on a King Kong là, genre. Là on a la maison de Frankenstein. Voilà. Je sais pas trop quoi penser, je suis perplexe. En vidéo quand je suis en train de geeker, rassure-moi. Si. C'est quoi ton avis, Lauriane, de ces chutes? Le vrai? Le vrai avis. Le vrai de... Alors, on va juste préciser avant. Oui, non, mais j'ai précisé pourquoi. Oui, vas-y. Je suis allée il y a pas si longtemps que ça, il y a 2 ans, bah il y a 2 ans, aux chutes d'Iguassou, qui étaient juste merveilleuses et splendides. Du coup, c'est sympa. Voilà. Non mais en vrai je pense que c'est très impressionnant. Ouais. Mais c'est vrai qu'on parle beaucoup des chutes du Niagara et je trouve que les chutes d'Iguassou sont un peu moins connues. Et je trouve ça un peu dommage parce que c'est vraiment des chutes qui sont splendides. Et là c'est beaucoup plus dans la puissance par rapport à Iguassou. Mais c'est vrai qu'il y a moins l'atmosphère du parc qu'il y a autour et tout. Là c'est vraiment bah voilà, on voit les chutes et en 2 heures c'est fini quoi. Et en vrai c'est impressionnant quand même. Je me mets un peu dans ma vidéo quand même. C'est pas grave. Il faut qu'on fasse une vidéo. Moi c'est reportage de Lauriane au Canada. Reportage de Lauriane. Moi j'ai visité les chutes du Niagara avant de visiter les chutes d'Iguassou, contrairement à Lauriane. Donc moi la première fois que je suis venue aux chutes du Niagara, j'avais trouvé ça hyper impressionnant forcément. Là c'est sûr que moi j'ai fait les chutes d'Iguassou l'année dernière au mois de mai. Et bah forcément du coup maintenant ça m'impressionne moins, mais c'est aussi parce que c'est la 2e fois que je viens quoi. Mais c'est vrai que c'est plus dans la puissance et dans le bruit que les chutes d'Iguassou je trouve.
Et je pense que tout à l'heure on va faire le bateau et là je vais être peut-être plus impressionnée. Parce qu'on sera en dessous, il y aura le bruit, il y aura l'eau et ce sera plus impressionnant je pense. Bah moi je me souviens surtout du bateau. C'était vraiment ce qui m'avait le plus marqué. J'essaierai de filmer mais on va éviter de noyer ma caméra quoi. Donc on va faire dans la mesure du possible. Sinon ça sera des vidéos à l'iPhone parce que c'est plus facile à protéger que ma caméra quoi. Donc voilà. Et donc juste en face, c'est les États-Unis. Et donc juste là, on voit qu'il y a des rambardes où on peut visiter les chutes du côté américain. Et le petit bateau qui est juste là, c'est un bateau qui vient du côté américain. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'on le reconnaît parce que les ponchos des gens qui sont dessus sont bleus. Et du côté canadien, les ponchos sont roses. Voilà. Donc les Canadiens qui arrivent. Et les Américains qui repartent. Voilà, on se fait déjà mouiller. Bon, il est 9h20, on est au niveau de la chute de fer à cheval, c'est la plus grosse chute. Et là on va aller dans le Welcome Center, c'est le centre d'accueil qui t'explique un peu d'où viennent les chutes, de quelle rivière, où est-ce qu'elles se jettent, dans quel grand lac d'Amérique du Nord. Et après, qu'est-ce qu'on va faire? Après on va faire le bateau. Un bon point. Le bateau. Donc ouais, après on va faire le bateau, donc on va retourner de l'autre côté de la promenade des chutes qui est quand même assez longue. Mais ouais, on est contente. T'es quand même contente? Oui. Et du coup, par rapport à ma réponse de tout à l'heure, c'est quand même plus impressionnant ici. Même si j'ai vu Iguazu avant. Allez, c'est parti. On est arrivé au niveau du bateau, là on va le prendre et on vient de récupérer nos beaux sacs plastiques roses. Donc on va les remettre et on vous revient juste après pour les essayages. Voilà. Ça c'est la belle tenue Niagara Falls. Voilà. Du style comme on aime. Comment tu qualifierais notre style? Ah, sexy. Moi je dirais bénéf. Alors vu qu'on va être bien mouillé d'ici une demi-heure, on s'est dit qu'on allait faire un avant-après. Là c'est avant. Voilà, ceci est l'avant et on vous retrouve dans 2 secondes pour l'après. C'est le après. Franchement, je m'attendais à pire. J'avais l'impression que c'était pire quand j'étais venue il y a 5 ans. Mais il fait froid quand même. Il fait froid. Voilà. Bon, du coup, pour savoir ce qui s'est passé entre le avant et le après, je te montre ça maintenant. D'abord, il s'approche de cette chute-là. Et après, il va vers celle du fond, là-bas. Oh no, it wasn't passenger, it was By Luna Island. Goat Island is much larger and separates the American and Et du côté américain, ils peuvent vraiment genre toucher l'eau quoi. Niagara Falls, more specifically, is the name of 3 waterfalls: the American, the Bridal Veil, and the Horseshoe Falls. 1 meter per year Ça approche là. in the 1950s. Since then, the water diversion. Donc on est revenu à la station au terminal de bus en fait de Niagara. On avait décidé de passer qu'une journée et demie ici. Et là on attend notre bus pour rentrer à Toronto. Donc Lauriane, que tu pensais des chutes du Niagara et du bateau? Alors la première impression, j'étais ok, c'est sympa. Et en fait, finalement, je trouve que plus on s'approche de fer à cheval,
De la chute du fer à cheval, La chute du fer à cheval la plus grosse. En fait, le haut est beaucoup plus impressionnant. Ouais. Et vraiment, moi, je recommande le bateau. Parce que le bateau, du coup, on est vraiment en bas. Et en fait, moi, ce qui me déplaisait un peu, c'est que vu du haut, on voit beaucoup les grands bâtiments derrière et c'est pas du tout naturel. Ouais. Alors que vu du bas, du coup, tu le vois plus et t'es vraiment dans les chutes et tu oublies un peu qu'il y a toute une ville qui s'est construite autour. Et du coup, je trouve ça vraiment cool et du coup, je recommande le bateau à 100%. Et en plus, t'as un vrai swag. Ouais, on a un beau kawaii en prime et tout ça. Non ouais, en fait on disait que entre les chutes d'Iguassou et les chutes du Niagara, qui sont quand même des grosses chutes et les deux chutes que nous on connaît, c'est pas trop comparable finalement parce que l'environnement est complètement différent. Enfin, aux chutes du Niagara c'est vachement plus nature, t'as pas de gros buildings comme il y a ici. Enfin, ici il y a littéralement des hôtels qui donnent sur les chutes du Niagara, il y a une espèce d'énorme tour avec un casino. Enfin, c'est pas du tout la même chose et même au niveau des chutes en elles-mêmes, il y a quoi? Il y a genre 200 chutes je crois aux chutes d'Iguassou. Ouais, il y en a plein, alors il y en a deux quoi. Enfin, ouais, 2, 3, ça peut qu'il y en a une qu'on n'a pas vue parce qu'elle est minuscule et un peu plus loin. Ouais, qu'on connaît pas. Donc voilà, c'est pas comparable, c'est quand même impressionnant je trouve. Vu du bas, ouais. Après, à choisir, les chutes d'Iguassou sont quand même plus impressionnantes. Voilà. Mais non, mais c'était cool. Et puis je trouvais ça cool aussi de montrer à Lauriane. Enfin, c'est quand même proche de Toronto. Ah oui, c'est ça. Non, autant y aller, quoi. Clairement, pour moi, c'est à faire. C'est pas payant en soi, donc il faut y aller. Mais après, une fois que tu es sur place, il y a que le bateau, par exemple, tu vas payer. Mais en soi, tu peux faire ça gratuitement. Et donc, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à faire. Ouais, parce que techniquement, tu es dans la ville de Niagara et tu arrives devant les chutes. Tu dois pas payer l'entrée d'un parc ou quoi que ce soit. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même pas mal. Si tu passes par Niagara en fait pour aller d'un point A à un point B, si tu veux t'arrêter et quand même voir les chutes du Niagara, tu peux le faire sans avoir à débourser d'autres frais. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même cool, mais voilà, une demi-journée, je pense que c'était suffisant quoi. Typiquement, nous, on a pris le bus à 6h du matin à Toronto et là, on attend le bus retour à 11h50 de retour et je pense que c'est bien. Et on s'est pas pressé quoi. On s'est pas pressé non plus, donc ça c'était. Et on a fait le bateau et on a fait le bateau et tout ça, non. Donc je pense que c'était un bon timing. Voilà. Donc je pense qu'on va arrêter cette vidéo là et on se retrouve dans la prochaine vidéo de Toronto. Je vais faire 2 vidéos séparées histoire de pas faire des vidéos de 20 minutes de long. Donc voilà, et puis on vous retrouve dans 2 heures. Alright. Et on vous retrouve dans 2 heures à Toronto, mais dans une prochaine vidéo. Ciao!